Oui, bonjour chers partenaires. Je suis Roger Mbouto Atabi, chargé de programme RBC Vie pour tous, implémenté par l'organisation AGEPAD dans la zone de santé de Fizi, ville de Baraka, en territoire de Fizi. La problématique de notre programme RBC Vie pour tous est que dans les soins de santé primaire, dans la zone de santé de Fizi, il y avait l'inexistence des services de réadaptation à base communautaire. Donc, pour qu'un service minimum ait un paquet complet, il faudrait qu'il y ait 4 services. La promotion de la santé, la prévention de la santé, le curatif et la réadaptation à base communautaire. Mais nous nous sommes rendus compte que les services n'étaient pas effectifs au niveau des soins de santé primaires. Maintenant, il y avait les opportunités qui donnaient une ouverture à la mise en application de ces services au niveau primaire. Il y a d'abord le programme national de réadaptation à base communautaire qui est reconnu par le gouvernement congolais. Il y avait aussi l'opportunité pour la décentralisation des entités territoriales décentralisées et TD en RDC. Le service de réadaptation était éloigné des personnes en situation de handicap. Les voies de communication sont indélébrément avancées pour atteindre le service à Uvira où nous sommes à 92 km. Pour atteindre à Bukavu, nous sommes à 210 km. Et pour atteindre Bujumbura, là où nous sommes à 125 km de la ville du Burundi nommée Bujumbura. Maintenant, nous nous sommes dit qu'il aurait fallu que nous puissions mener des actions qui pouvaient aider à rapprocher les personnes en situation de handicap aux soins de santé de qualité. À tel point, nous avions réuni les entités, l'entité territoriale décentralisée, la ville de Baraka, et on a essayé de discuter avec les autorités, les membres de la communauté, toutes les parties prenantes au programme. Et là, nous nous sommes décidés que le programme doit être quand même un programme d'appui au gouvernement congolais sur la mise en place du programme RBC Vie pour tous. Et là, on a commencé le programme depuis 2022. La solution est venue du modèle Inspire Tukeya, développé par Karuna Foundation du Népal, et vise à rapprocher les personnes en situation de handicap au service holistique sur la base communautaire. Intervention que nous menons sur les activités des centres de santé au niveau primaire dans la zone de santé de Fizi. Le renforcement des capacités des structures sanitaires pour la prise en charge des enfants et jeunes en situation de handicap de moins de 17 ans. Il y a le renforcement des capacités des parents sur la rééducation et l'éducation à domicile. Il y a aussi le renforcement des capacités des accoucheuses sur la prévention des handicaps lors de l'accouchement et à la détection précoce des cas de malformation. Il y a le renforcement des capacités des enseignants et des parents sur la détection et le référencement précoce des enfants et jeunes ayant des déficiences. Il y a appui aux structures de base en équipement et produits kinés. Il y a appui à la zone de santé des Fizi dans l'engagement des spécialistes en kinésithérapie et en orthopédie. Il y a la sensibilisation des nouveaux couples, des futurs époux, des femmes en âge de procréation et femmes enceintes sur la prévention des handicaps et de malformations congénitales. Nous avions aussi jugé important de créer les groupes d'entraide des parents, des enfants et jeunes en situation de handicap afin qu'ils puissent avoir une capacité financière de subvenir aux besoins de leurs enfants en situation de handicap. Il y a le renforcement des capacités des parents, des enfants et jeunes en situation de handicap sur l'appui des pairs ou peer support en anglais et sur les échanges d'expériences. On a mené aussi à l'appui en capital en crédit rotatif aux parents des enfants et jeunes en situation de handicap afin d'améliorer leur autonomie économique et leur capacité à prendre en charge leurs enfants. On a mené aussi des activités sur la mobilisation des autorités locales de la communauté pour l'intégration d'une ligne budgétaire dédiée à la réadaptation à base communautaire et à la mobilisation locale de fonds à travers les actions de charité. On a mené aussi des actions sur la promotion des droits des personnes handicapées et de lutte contre la discrimination à travers des campagnes de sensibilisation
organisations familiales, communautaires et institutionnelles. On a aussi mené des actions pour connecter les groupes d'entraide des parents des enfants et jeunes en situation de handicap avec les institutions de microfinance locales afin de leur permettre d'accéder au crédit durable. Caractère innovant de la solution que nous sommes en train de mener sur le terrain et que la solution se distingue de plusieurs innovations majeures, notamment la mise en place du comité de pilotage inclusif ainsi que des sous-comités inclusifs dans tous les quartiers dans la zone d'intervention. L'intégration durable de la RBC ou la réadaptation à base communautaire dans les soins de santé primaire dans la zone de santé des filles. La disponibilité des spécialistes en kinésithérapie et en orthopédie dans les centres de santé ou au niveau primaire. La disponibilité des équipements kinés et orthopédiques au niveau de la base. La mobilisation locale des fonds d'appui aux enfants et jeunes en situation de handicap. La connexion des groupes d'entraide des parents des enfants et jeunes en situation de handicap aux institutions de microfinance locales afin de leur permettre d'accéder au crédit durable. Il y a l'inscription d'une ligne budgétaire spécifique à la RBC dans le budget de la municipalité ou la mairie de Barak. Il y a l'implication active des parents dans la réadaptation, rééducation et le suivi à domicile de leurs enfants. Il y a aussi la participation communautaire au mécanisme de financement local de la prise en charge des enfants et jeunes en situation de handicap. Il y a la promotion d'un modèle de réadaptation décentralisé permettant aux bénéficiaires d'accéder aux services à proximité de leur lieu de résidence. Il y a l'intégration aussi de la dimension handicap dans les documents administratifs des établissements scolaires. Il y a l'appui à fourniture scolaire et en frais de scolarité pour les enfants en situation de handicap. Il y a aussi un fort engagement des enseignants sur le mécanisme de tolérance et d'acceptation des enfants en situation de handicap. Impact de la solution que nous avions envisagée pour approcher les enfants et jeunes en situation de handicap au service holistique et de qualité. Depuis sa mise en œuvre, la solution a généré des résultats significatifs, notamment santé et réadaptation. 6 centres de santé ont intégré les activités de la RBC dans leur service. Il y a 82 enfants et jeunes en situation de handicap qui sont complètement réhabilités à partir des activités qui sont menées sur le terrain ou dans les centres de santé à moindre. Il y a 55 parents qui sont formés sur les techniques de base en kinésithérapie et assurent désormais la prise en charge de leurs enfants à domicile. Il y a 6 infirmiers, 6 facilitateurs communautaires qui sont formés en kinésithérapie et assurent les soins au niveau des structures sanitaires, des réadaptations, mais aussi ils font des visites à domicile pour les enfants en situation de handicap. Les 6 heures de santé qui intègrent la réadaptation à base communautaire sont équipées en équipement orthopédique et kinésithérapie. Inclusion sociale. La réduction estimée à 70% des taux de mendicité chez les enfants et jeunes en situation de handicap. Il y a 269 parents qui assurent désormais l'inclusion sociale et scolaire de leurs enfants dans 8 établissements scolaires de la place. Il y a la mise en place d'une base de données des enfants et jeunes en situation de handicap dans les 6 heures de santé ciblées. Prévention des handicaps. La réduction significative des naissances avec malformation congénitale. On avait commencé tout au début avec 65 cas, mais à présent, nous sommes à 13 cas documentés dans les structures sanitaires. Donc, une réduction sensible qui est observée à partir des sensibilisations qui sont faites sur la prévention des handicaps.
Au niveau de la gouvernance et durabilité, il y a l'institutionnalisation du service de la RBC au sein de la zone de santé. Il y a appui accru des autorités locales et de la communauté dans le financement et le fonctionnement du programme. Il y a aussi l'intégration d'une ligne budgétaire d'appui au programme RBC Vie pour tous. Il y a la taille actuelle de la solution et évolution au cours des 3 dernières années. Réalisation institutionnelle, intégration d'une ligne budgétaire dédiée à la RBC dans le budget de la mairie de Baraka. Il y a attribution d'une parcelle de 100 mètres sur 120 mètres pour le développement des activités de la RBC. Il y a le renforcement progressif de l'engagement communautaire et institutionnel en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. Groupe cible. La solution cible principalement les enfants et jeunes de moins de 17 ans vivant avec handicap, leurs parents et tuteurs. Il y a les ménages vulnérables, il y a les enfants handicapés, il y a les structures sanitaires du niveau primaire, il y a les familles, communautés locales impliquées dans la protection et l'inclusion des personnes handicapées. Participation des personnes handicapées dans la conception et la mise en œuvre du programme. Les personnes handicapées participent activement à toutes les étapes du projet. Un représentant des personnes handicapées siège au sein du comité de pilotage inclusif et contribue à l'identification des besoins prioritaires, à l'élaboration des plans opérationnels, à la conception des plans individuels de développement des bénéficiaires, au suivi et à l'évaluation des activités, aux campagnes de sensibilisation communautaire et à l'évaluation finale de programme. Cette participation garantit que les interventions répondent réellement aux besoins des bénéficiaires. Source de financement. Le projet est financé à travers les contributions des bailleurs de fonds, des entreprises privées, les fondations philanthropiques, il y a les dons des particuliers, il y a des contributions du gouvernement local et il y a aussi des contributions communautaires. Autre forme de financement et de soutien. Il y a la mobilisation des ressources locales, il y a des contributions communautaires en nature, il y a mise à la disposition de terrains et des terrains pour les infrastructures, il y a la participation bénévole de membres de la communauté et il y a des contributions des parents des bénéficiaires. Modèle de financement. Les modèles de financement reposent sur un mécanisme d'éco-financement entre les partenaires techniques et financiers, les autorités locales, la communauté et les bénéficiaires. Utilisation des fonds, achat des équipements de kinésithérapie, il y a acquisition des produits de traitement local, il y a le paiement du personnel, il y a les charges administratives et fiscales, il y a formation du personnel et des parents, il y a sensibilisation communautaire et il y a aussi fonctionnement général du programme. Et évolutivité et potentiel réplication. La solution présente un fort potentiel de réplication grâce à son intégration dans le système de soins de santé primaire, son faible coût de fonctionnement, l'implication active de la communauté locale, le renforcement des capacités des structures existantes et l'existence des mécanismes de financement communautaire. Les modèles développés dans la zone de santé de Fizi peut être reproduits dans d'autres zones de santé confrontées à deux défis sanitaires similaires en matière d'accès aux services holistiques et de réadaptation. Les premiers résultats obtenus démontrent la faisabilité et la pertinence de cette approche dans les zones rurales et éloignées. Stratégie de mise en échelle.
Pour assurer l'extension du programme, les stratégies suivantes sont mises en œuvre et envisagées. Primo, la réplication progressive du modèle dans d'autres aires de santé de la zone de santé de Fizi, dans d'autres zones de santé, dans d'autres territoires de la province du Sud-Kivu et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il faut que le modèle RBC Vie pour tous soit un modèle national. Il y a plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales pour l'intégration de la RBC dans les politiques publiques. Il y a renforcement de partenariats avec les organisations nationales et internationales. Il y a aussi augmentation de la contribution communautaire au financement des activités. Il y a formation continue du personnel de santé, des relais communautaires ou agents de santé communautaire en général. Il y a le développement d'un système local durable de prise en charge des personnes handicapées. Cette stratégie permettra d'étendre progressivement la couverture géographique et d'accroître le nombre de bénéficiaires tout en garantissant la pérennité des acquis du programme. Voilà ce que AGEPAD est en train de faire et ce que AGEPAD a voulu mettre en œuvre pour subvenir aux besoins ressentis des enfants, en particulier en situation de handicap dans la province du Sud-Kivu. La raison de postuler pour le zéro projet afin que nous ayons un appui non seulement financier, voire même technique, qui pouvait nous aider d'aller de l'avant et de réussir dans ce que nous avions prévu dans sa mise en échelle. Je dis et je vous remercie.